Ah bah ça y est, vous êtes là. Bon bah, moi je viens juste de me garer et magie de la vidéo, je vous retrouve dans mon bureau. Tadam! Magie de la vidéo. Voilà, je suis donc dans mon bureau et je suis prête à faire cette vidéo avec vous. Déjà, merci beaucoup de m'accorder un peu de votre temps pour écouter ce que j'ai à vous dire. Merci aussi et surtout d'écouter le podcast, que ce soit depuis longtemps ou depuis très récemment. Ça n'a pas vraiment d'importance. J'ai des choses à vous dire dans cette vidéo parce que, comme vous le savez, j'ai lancé une invitation à co-créer un spectacle avec moi. Certaines personnes me posent des questions et elles ont bien raison parce qu'il y a pas mal de choses à expliquer pour que ce soit très clair. Alors, petite précision tout de suite, dans cette vidéo, je n'ai absolument rien à vous refourguer. Je n'ai rien à vous vendre, je n'ai pas d'argent à vous demander, ni maintenant ni après. Donc soyez rassurés, tout va très bien se passer dans cette vidéo. J'ai surtout une invitation et des explications à vous donner. Voilà, donc vous reconnaissez un peu le petit bordel ambiant de mon bureau, puisque c'est celui que l'on voit très souvent dans les interviews, si vous êtes passé à mon micro, ou parfois dans certaines stories, ça peut arriver. Et donc, si je fais tout ça, eh ben, c'est pour vous parler. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Isabelle, je suis la créatrice et l'animatrice du podcast L'entrée des coulisses, qui est un podcast culturel et qui vous emmène à la rencontre, à la découverte d'artistes ignorés par les grands médias. Et moi, je fais en sorte que vous puissiez les rencontrer à travers des interviews intimistes. Voilà. J'écris aussi des spectacles au sein de ma petite compagnie qui s'appelle la compagnie La Danse des mots. J'ai déjà écrit et mis en scène plusieurs spectacles, dont un seul en scène que vous voyez ici un petit peu. Donc je vais passer à l'image, je ne sais plus. Euh, voilà, ce seul en scène que j'ai interprété plusieurs fois dans des petites salles et chez l'habitant aussi, et qui s'appelle Pink d'amour et de rose. Depuis quelques années, j'ai reçu beaucoup d'artistes à mon micro, au micro de l'entrée des coulisses. Ils sont venus vous raconter leur parcours, leur histoire de vie, leurs projets, leurs victoires, leurs doutes et aussi leurs créations. Et il se trouve que depuis quelque temps, j'ai envie de remonter sur scène. Bah oui, ça arrive. En tout cas, je trouve que c'est une super envie et j'ai commencé cet été à écrire un spectacle. J'écris actuellement un second seul en scène, un spectacle dont le thème est l'enfance. Alors oui, le thème n'est pas inédit, mais l'originalité, elle vient toujours de la personne qui s'en empare, hein. Donc voilà, pour moi, ce sera l'enfance, mes souvenirs d'enfance, et j'ai pas mal de choses à dire sur pas mal de sujets. Alors ok Isabelle, tu écris un spectacle, c'est très bien, mais ton podcast, il devient quoi? Nous les auditeurs, on devient quoi? Très bonne question, merci de l'avoir posée Isabelle. Alors, le podcast, il continue tout simplement. Il continue à travers les publications Instagram, à travers les stories, à travers le site. Allez voir le site qui est dédié au podcast. Et puis, il continue aussi à travers les coulisses de cette création, de ma création, ce spectacle que je suis en train d'écrire et pour lequel je vous ai proposé de participer. Ça sera une autre manière de parler de culture, une autre façon d'explorer ce qui fait sens, ce qui bouillonne, ce qui me passionne et au final, ce qui nous réunit, non? Enfin, j'ai l'impression. Vous allez pouvoir suivre toutes les étapes de création du spectacle. Il y aura quand même aussi, parce que je vois, il y en a certains qui s'inquiètent, qui disent « Oh là là, ça va être chiant, elle va tout le temps nous parler de sa création. Moi, j'écoute pas son podcast pour ça, j'ai pas envie de ça. » Je vous rassure tout de suite, il y aura aussi des interviews. J'aurai des invités à mon micro, je suis déjà sur quelques pistes, et ces invités-là viendront
éclairer, à travers des interviews, viendront éclairer les thèmes que je vais développer dans le spectacle. Par exemple, la langue maternelle différente du français, parce que oui, au départ, je ne parlais pas du tout français. Ce sera le harcèlement scolaire, c'est moins rigolo, mais il va falloir aussi qu'on en parle. Ça va être les jeux dans la cour de récréation, ça va être le lieu de l'enfance, le village, etc., etc. Il y a pas mal de choses à dire sur tout ça. Et puis surtout, eh bien, j'ai envie que ce spectacle ne soit pas seulement le mien. Depuis le début, ce podcast, il existe grâce à vous, grâce à votre écoute, grâce à votre curiosité. Et du coup, j'ai imaginé un processus un peu hybride pour vous inclure dans ce spectacle. Alors, il y a une personne qui m'a dit « c'est couillu ». J'aime bien cette expression. Je ne sais pas si c'est couillu, en tout cas c'est ce que j'ai envie de faire. Une autre personne m'a dit c'est hyper original. Je ne me rends pas compte, je ne sais pas. En tout cas c'est l'invitation que je vous lance. Alors rassurez-vous, vous n'allez pas monter sur scène et vous n'allez pas écrire mon spectacle. Ça c'est moi qui m'en charge et je serai sur scène. Par contre, ce que je vous propose, c'est de co-écrire les scènes de transition. Vous savez, dans un spectacle, il y a plusieurs scènes comme ça qui se succèdent. Et moi, ce que je vous propose de créer, c'est les transitions, les liaisons entre ces scènes. Elles sont très importantes, ces liaisons. Elles sont très importantes, ces transitions. Parce que c'est un peu la colle, la mayonnaise, enfin, vous avez compris quoi. C'est important. Mais Isabelle, voyons, je ne sais pas écrire pour un spectacle, je n'ai jamais fait ça. Donc je suis désolée, mais ce sera sans moi. Mais je vous réponds tout de suite, vous n'avez pas besoin de savoir écrire. Ce que je vous demande, c'est tout simplement de me partager un ou plusieurs souvenirs de votre enfance. À l'oral, on sera ensemble en visio ou bien en présentiel, ça dépend si vous habitez loin de moi ou pas. Je vous demande simplement de me raconter un de vos souvenirs d'enfance. Si possible, qu'il y ait un lien avec les thèmes que j'évoque dans le spectacle. Et ensuite, moi je m'empare de votre souvenir, celui que vous voudrez bien me confier. Je l'écris pour qu'il puisse s'insérer dans le spectacle. C'est mon job d'écrire le spectacle. Et ensuite, ce texte, eh bien, on le réajuste ensemble pour qu'il soit fidèle à votre souvenir, fidèle à votre parole. Et il est très possible, ça par contre, c'est sûr, même je pense, il est très possible que vous soyez amené à l'enregistrer. Parce que sur scène, vous n'y serez pas, rassurez-vous. Mais par contre, il faudra que l'on entende votre voix parce que votre souvenir, il va exister comme ça sur scène, avec votre voix, vos mots à vous, que j'aurai réécrits pour que ça prenne place dans un spectacle. Rassurez, vous n'avez pas besoin de savoir écrire. Question suivante, j'écoute. La question suivante, c'est simplement que les thèmes que tu évoques, il y en a qui ne me concernent pas. Effectivement, et c'est normal. On ne va pas travailler sur tous les thèmes. Il y en a certains, effectivement, que vous n'aurez pas vécu ou qui n'auront pas d'écho en vous. Je ne vous demande pas de raconter des choses que vous n'avez pas vécues. Je vous demande simplement de me raconter des souvenirs d'enfance que vous avez expérimentés, qui ont trait à des thèmes de mon spectacle. Et il y en a beaucoup, et il y en a forcément au moins un ou deux qui vous concerneront. Et puis, il est hors de question aussi d'extirper, de vous arracher des confidences, par exemple, ou de vous amener à vous exprimer sur des thématiques comme par exemple peut-être le harcèlement scolaire, si c'est trop douloureux ou si vous n'avez pas envie d'en parler. C'est vraiment libre, je ne vous force à rien, d'accord ? Question suivante. Mais j'ai pas le temps Isabelle. Comment tu veux que j'arrive à caser ça dans mon emploi du temps ?
pas d'inquiétude. Je vous demande simplement une visio par mois. Une visio par mois. Ça se case ça, non, dans un planning. Un visio par mois. On aura un premier visio pour que vous me racontiez votre souvenir. Et puis ensuite, on aura un visio par mois pour faire le lien aussi avec les autres textes, parce que vous ne serez pas là ou le seul à participer à cette co-création. Et ensemble, on va décider comment vont exister ces textes. Comment les placer? Qu'est-ce que je vais faire, moi, sur scène, pendant qu'on entendra votre voix et votre texte? Tout ça est super important, et pour ça, moi, j'ai besoin de vous. Mais le temps, le gros du boulot, il est pour moi. Ok? Donc, un visio par mois. Vous me suivez ou pas? Bon, j'espère. Alors, comment tout ça va se passer concrètement? Oui, Soun m'a rejointe parce que Soun n'arrête pas de miauler depuis tout à l'heure. Donc, je la prends un peu avec moi pour me calmer. Comment ça va se passer? Ça va surtout se passer en visio. Parce que, scoop, je travaille 38h30 par semaine en tant que médiatrice culturelle. Donc, en visio, c'est beaucoup plus facile à caser pour tout le monde parce qu'il n'y a pas de temps de transport, etc., etc. Le premier visio, ce sera vous et moi, tout seul, pour que vous puissiez me confier votre souvenir. Et puis, il y aura d'autres visios avec le reste des participantes ou des participants. Je ne sais pas encore qui il y aura exactement. Tu participes, Soun, ou pas? Non? Non, elle ne participera pas. Bon. Et ensuite, il y aura d'autres visios pour décider de la mise en scène. Parce que moi, je serai sur scène pendant qu'on entendra vos textes. Et moi, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ferai sur scène? Hop. On va le décider ensemble. Et puis aussi, s'il y a trop de matière par rapport au spectacle, parce que ça peut arriver, que du coup, on se prenne au jeu et que du coup, il y ait trop de textes ou des textes trop longs. On décidera ensemble ce qu'on en fait. Ils ne seront peut-être pas tous intégrés au spectacle, mais on pourra peut-être dans ce cas-là décider ensemble de ce qu'ils vont devenir. Peut-être ça peut être un autre spectacle, qui sait, ou en tout cas un objet artistique en complément ou en écho au spectacle. En tout cas, moi je vous invite vraiment à faire une vraie plongée dans les coulisses. C'est ce que j'essaye de faire à travers le podcast, l'entrée des coulisses, qui porte bien son nom. C'est des échanges, c'est de la curiosité, c'est aussi une aventure humaine, une aventure artistique, et j'espère vraiment, vraiment que vous allez me suivre. Ouais, ça j'espère vraiment. Bon, voilà, moi voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'espère en tout cas que c'est clair pour vous. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Vous venez? Vous participez? Il y a 5 places en fait. Plus, ce serait trop, ce serait un autre travail, et là je ne me sens pas de le faire, mais en tout cas de coacher 5 personnes, ça c'est dans mes cordes, je sais faire. Donc, rejoignez-moi. Vivez cette aventure avec moi. D'accord? Pour le faire, écoutez, faites-vous connaître. C'est très simple. Commentez cette vidéo. Envoyez-moi un message privé via Instagram. Vous pouvez aussi commenter les prochaines publications qu'il y aura. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci d'avoir été là. Merci pour votre curiosité. Merci aussi pour votre bienveillance. On se retrouve très vite pour la suite, d'accord? À travers les publications, les épisodes et le spectacle. Voilà. Allez, stop. C'est fini. On arrête. Ciao! Et croyez-moi, on n'est jamais trop petit, trop petite pour entrer dans les coulisses, ni trop grand, trop grande pour rêver un spectacle à plusieurs.